Bonjour Église Évidence. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Je vais juste demander aux personnes qui sont à l'arrière de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Et ce matin, est-ce que vraiment vous êtes disposés et assoiffés pour adorer le Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes assoiffés pour adorer le Seigneur? Cette semaine, avec l'équipe, on a vraiment eu ce passage à cœur qui se trouve dans Jean 4. Et peut-être que vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus. Et alors que Jésus était venu vers elle en lui disant « Donne-moi à boire », la femme samaritaine a dit sur l'instant T « Mais comment peux-tu toi me demander à boire alors que tu es un juif au final ?» Et le Seigneur dit « En fait, si tu savais le type d'eau que je peux te fournir, tu ne me poserais pas cette question-là au final. » Et après, est-ce que tu peux mettre juste le verset 13 ? Yes. Jésus lui répond « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » En gros, la femme samaritaine, elle allait souvent au puits pour puiser de l'eau, donc c'était à son habitude. Et tous les dimanches, au final, on vient à l'église par habitude. On se dit, bon, ça va être glorieux, ça va être merveilleux. On a cette habitude-là de venir, amen. On est d'accord. On vient tous par habitude et on se dit, le Seigneur va nous bénir encore une fois, ça va être glorieux. Mais Jésus lui dit, tu as l'habitude de venir et tu auras encore soif dimanche après dimanche. Mais par la suite, il dit, mais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une contradiction. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire qu'en fait là, le Seigneur Jésus veut te dire ce matin, je veux te donner une eau qui est particulière que tu n'as jamais eue auparavant. Et cette eau que tu vas recevoir, ce sera une source d'eau qui va jaillir tout autour de toi. Ça veut dire que l'eau que le Seigneur va te donner, tu vas pouvoir impacter ton travail, tu vas pouvoir impacter ta famille, tu vas pouvoir impacter tout ce qu'il y a autour de toi parce que le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui. Et au regard de sa parole, la femme samaritaine a dit par la suite, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau parce que je me base sur ta parole afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Moi, Seigneur, je sais que j'ai pour habitude de venir ici et je reçois régulièrement. Mais aujourd'hui, Seigneur, permets-moi d'avoir une eau particulière qui me permet de subvenir à tous mes besoins et de pouvoir passer à un autre niveau, passer à un autre level. Donc j'aimerais qu'on se mette tous ensemble debout et qu'on puisse élever la voix en ce sens en disant ce matin, Seigneur, ce matin, Jésus, je prends cette décision de recevoir une eau particulière afin que je puisse être une source d'eau vive qui jaillira tout autour de moi. Lorsque le peuple d'Israël avait soif, Moïse est venu, il a brisé un rocher et là, de ce rocher a jailli une eau qui a impacté tout le peuple d'Israël. Alors j'aimerais qu'on élève la voix et qu'on dise au Seigneur, aujourd'hui je crois et parce que je crois, je vais voir ta gloire. Comme le verset le dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui croient que véritablement la gloire de Dieu va se manifester aujourd'hui au regard de ce que a dit le Seigneur Jésus? Alors en vérité, parce que tu crois, au regard de ta foi, au regard de ton audace, alors le Seigneur va manifester une onction particulière. Au regard de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, le Seigneur va manifester quelque chose de particulier. Est-ce que tu es prêt à adorer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à lui offrir une louange sans mérite? Une louange que tu n'as jamais donnée, une louange que tu n'as jamais fait monter vers le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à l'élever? Est-ce que tu es prêt à le louer comme jamais? Alors continue de lever la voix et de dire Seigneur, ce matin, c'est un jour différent. Ce matin, c'est un jour différent. Parce qu'aujourd'hui, je crois, alors je vais voir la gloire de Dieu. Alléluia. Jamais, on va dire ça. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé
matin, je ressens dans mon cœur là qu'il y a des personnes qui ont franchi les murs de l'église avec un poids sur le cœur. Un poids sur le cœur. Et en fait, on a l'habitude de se dire, Seigneur, je suis dur, donc en fait, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Le pasteur peut dire des paroles, etc. Et, ok, mais je ressens quelque chose, mais en fait, Seigneur, je ne vais pas faire quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis, en fait. Mais en réalité, c'est pas comme ça que t'es. Dieu ne nous a pas créé avec un cœur dur. C'est pas comme ça que t'es. C'est des situations qui ont rendu ton cœur dur. Je répète, c'est des situations qui ont rendu ton cœur dur. C'est-à-dire que je vais te parler à toi qui te sens concerné par ce que je dis. Si ton cœur est dur, on a conscience, nous, aujourd'hui, que c'est parce que tu as été blessé par quelqu'un. Si ton cœur est dur, on a conscience, nous, aujourd'hui, c'est une situation qui rend ton cœur dur. Peut-être une maladie, peut-être la dépression, peut-être des paroles qui t'ont touché, des personnes qui ont dit des choses à ton sujet. Ce matin, j'ai envie de te dire, ne passe pas à côté de ce que Dieu a envie de te donner. Et repartir en te disant, Seigneur, c'est parce que je suis comme ça. Je suis comme ça, donc j'ai entendu, mais je suis comme ça. Ce matin, Dieu a envie de te dire, tu vas rentrer en disant, je suis comme ça, tu vas ressortir en disant, finalement, c'était pas moi. Finalement, c'était pas moi. Mais pour arriver à ce finalement, c'était pas moi, il y a quelque chose qu'on doit faire. Parfois, c'est se plaindre auprès de Dieu. Parfois, c'est soupirer auprès de Dieu. Parce que Dieu entend le soupir. Des fois, on n'a pas besoin de trop parler. Dieu entend le soupir. Vous savez, je vais prendre un passage biblique. Je ne connais pas par cœur, donc je vais vous raconter vite fait l'histoire. Quand Moïse et Aaron avaient délivré le peuple d'Israël, dans le désert, en fait, ils étaient avec leur bétail. Et le peuple se plaignait auprès de Moïse et Aaron. Mais en réalité, ce qu'ils ne savaient pas, c'est quand ils se plaignaient à Moïse et Aaron, ils se plaignaient directement à Dieu. Parce que Moïse et Aaron étaient justement le reflet de Dieu pour le peuple d'Israël. Et ils se plaignaient, ils leur disaient, mais en fait, qu'est-ce que vous nous avez fait? Ok, c'est cool, merci, vous nous avez fait sortir d'Égypte. Mais là, regardez, on n'a pas d'eau pour le bétail. Et le bétail meurt et on a des enfants, on a des femmes qui ont soif. Il fait chaud, on n'en peut plus. Comment ça se passe? Moïse et Aaron, alors il y a deux choses qu'on va retenir. Moïse et Aaron, au lieu de se dire on va faire quelque chose, pourtant ils avaient l'autorité. Mais ils ont décidé de se retirer, d'aller sur la tente de la rencontre et de parler à Dieu. Même s'ils savaient qu'ils pouvaient faire par l'autorité que Dieu leur donnait, ils ont quand même pris l'initiative de se ressourcer auprès de Dieu pour savoir ce que Dieu allait leur dire de faire. Dieu leur a dit, vous voyez ce rocher-là? Toi, Moïse, tu vas tendre ton bâton et tu vas frapper ce rocher. Et de ce rocher-là, de l'eau va couler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à toi qui me regarde aujourd'hui, ton cœur il est dur comme ce rocher. Ton cœur il est dur comme ce rocher. Mais je veux croire que Jésus va lever sa main et frapper ton cœur. Je veux croire qu'avec la puissance qu'il a, il va frapper ton cœur et que de l'eau va couler. Et on dit que l'eau va jaillir. Donc l'eau va couler. Vous savez, l'eau c'est la matière qui s'infiltre le plus facilement. C'est-à-dire que là où tu penses que l'eau ne pourra pas passer, crois-moi, elle va passer quand même. Elle va passer quand même. Ça va passer quand même. Donc non seulement cette eau-là va te remplir, non seulement cette eau-là va te guérir, mais elle va te transformer. Et quand on dit que l'eau, elle va jaillir, c'est parce que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que tu reflètes à l'extérieur. Et quand elle va jaillir, tout autour de toi, les gens verront, mais c'est quoi cette transformation? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Elle a été touchée par quelque chose. Il a été touché par quelque chose. Cette personne-là n'est plus la même. Cette personne-là n'est plus la même. Donc ce matin, tu rentres avec « Je suis comme ça, Seigneur ». Mais je prie dans le nom de Jésus que tu vas ressortir en disant « Ce n'est pas vraiment qui j'étais en réalité. C'est pas vraiment qui j'étais. J'étais pas réellement comme ça ». Est-ce que c'est quelqu'un ce soir qui a envie de franchir ce pas-là, cette étape-là et se dire « Ok, Seigneur, je décide d'être auprès de toi et j'ai abandonné le moi. Ce moi, je pensais que c'était vraiment moi. »
mais je veux arriver au stade où je suis le moi, celui que tu dis que je suis. Est-ce que j'ai des gens qui veulent faire ça ce matin? Aujourd'hui, c'est pas un concert. On n'est pas là pour se dire je viens juste remplir les murs de l'église, la salle de l'église. Seigneur Dieu, je viens prendre quelque chose. J'ai besoin d'être ressourcé. Je ne peux pas rester dans cet état végétatif. Je ne peux pas rester dans cet état de mort cérébrale. Je veux vivre en ton nom, Seigneur Dieu. Mais pour ça, je veux me ressourcer auprès de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Alors je viens, Seigneur, oui je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens en ta présence. Oui je lève mes yeux vers le lieu saint. Oui je veux contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oh Seigneur, alléluia. Tu nous veux plus près de toi, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de toi, Jésus, tout l'amour que tu as pour moi. Oui, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Oui, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, l'entendre lui seul. On va redire encore. Oui, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre lui seul, l'entendre, Seigneur. Juste ce que tu as à me dire, Seigneur. Encore. Oui, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, que je voudrais grandir. Oui, t'entendre, Seigneur, le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Oh, je lève pour contempler ta face. Oui, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Oh, je lève les yeux vers le lieu pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près, c'est-à-dire plains-toi. Je lève, tourne tes yeux, les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux le lieu saint, c'est là où Dieu est. Et je crois qu'il est là. C'est pas juste une salle avec 4 murs, c'est dans la présence de Dieu. Et je crois qu'il est là. Donc, je lève mes yeux vers le lieu saint.
Je veux rester près de toi. Je lève mes yeux dans le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près. Je veux rester près de ton cœur. Je veux rester dans ta présence. Je veux rester uni avec toi. Oh, tiens-moi dans tes bras, tout contre toi. Tout contre toi, je veux rester avec toi. Tout contre toi, je veux rester avec toi. Pour toujours rester dans tes bras. Oh, je veux rester près de toi. Toujours avec toi. Non, jamais loin de toi. Je veux vivre une relation proche de toi, proche de toi. Oui, toujours avec toi. Oui, toujours avec toi, Jésus. Toujours avec toi. Toujours plus près de toi. Toujours plus près de toi. Rester avec toi. Oh, rester avec toi. Toujours près de toi. Oh, près de toi. Oui, plus près de toi. Je veux rester près de toi. Que ta gloire descende sur nous, Jésus. Tu ferais un chemin dans nos cœurs. Tu ferais un chemin là où on pense que c'est impossible. Tu ferais un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin là où le cœur est dur. Tu ferais un chemin. Tu perces les cœurs maintenant. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Oui, tu ferais un chemin. Alléluia, Seigneur. Jésus. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi ce matin. Parfois, on n'arrive pas à mettre des mots sur nos mots, Seigneur. Et c'est dur, c'est compliqué. Parce qu'on a été blessés, Seigneur Dieu. On a été baladés de gauche à droite, Seigneur Dieu. Mais pourtant, Seigneur Dieu, de gauche à droite, toi, tu es là, tu es au milieu. Et on regarde à nos problèmes, on ne regarde pas vraiment à toi. Mais pourtant, tu te tiens debout, Seigneur Dieu. Tu te tiens à la brèche, Père éternel. Seigneur Dieu, je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. On n'a pas besoin de trop chercher ta présence, parce qu'en fait, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Parmi nous, tu es là. Tu es là, Seigneur. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu visites ces cœurs, Père éternel, qui ont été blessés. Ces cœurs blessés, Père éternel. Et qui pensent que leur cœur est juste comme ça parce qu'ils sont comme ça. Seigneur, c'est faux. Il n'y a rien qui est trop difficile pour toi. Rien n'est inaccessible pour toi. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Tu ferais un chemin là où on pense que tout est inaccessible, Seigneur. Tu rends possible l'impossible, Seigneur. Tu
transforme les cœurs. Ta présence transforme les cœurs, Seigneur. Je veux que tu parles à une situation ce matin, Seigneur. À une situation ce matin, Seigneur. Qu'on reconnaisse, Père éternel, que tu es plus grand que nos problèmes, plus grand que la maladie, plus grand que la détresse, plus grand que la dépression, plus grand que la tristesse, plus grand que la faiblesse, Seigneur Dieu, plus grand que la timidité, Seigneur. Que tu es plus grand que toutes ces choses, Père éternel. On arrive devant toi, Seigneur Dieu. On se met à genoux devant toi, Seigneur. On pleure devant toi, Seigneur. On s'humilie devant toi, Seigneur Dieu. Nos cœurs soupirent après toi, Seigneur Dieu. On est assoiffés de toi ce matin, Seigneur Dieu. On est assoiffés de toi ce matin, Seigneur. On est assoiffés de toi, Seigneur Dieu. Donne-nous à boire maintenant, Père éternel. Délivre ton onction sur nous ce matin, Seigneur Dieu. Viens, Père éternel, et remplis-nous ce matin, Seigneur Dieu. On a besoin d'une onction particulière ce matin, Seigneur. On a besoin, Père éternel, que tu ouvres les cieux, Père éternel, et que tu viennes déverser ton onction sur nous, Père éternel. Pour ce cœur qui est fatigué et chargé, pour ce cœur qui est blessé, tu restaures, tu répares les cœurs, Père éternel. Tu transformes, Père éternel. Tu guéris, Père éternel. Tu es le même, tu restes fidèle. Et tu sais faire ce que tu dois faire, Père éternel. Tu es ce que tu dis, Seigneur Dieu. Et tu fais ce que tu dis, Seigneur Dieu. Ta promesse est oui et amen, Père éternel. Oui et amen. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'as jamais menti. Tu accomplis tes promesses, Seigneur Dieu. Nous croyons en toi ce matin, encore plus hier. Et demain, nous croirons encore plus en toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Jésus-Christ. Seigneur, comme cette biche soupire après toi, après le courant d'eau, c'est comme ça que notre âme soupire après toi ce matin. On veut boire de cette eau. On ne veut pas passer à côté de cette eau, Seigneur. On veut boire de cette eau, Seigneur. On veut boire. On a besoin de boire de cette eau. C'est vital. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après. C'est notre chant ce matin, comme brame. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi. Je soupire après toi. Mon âme a soif. Parce que tu es toujours vivant. Alors j'aurai toujours soif de toi. On va redire encore. Comme brame. Le cerf après les je crie à toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Tu es Jésus. Tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Alors, Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Mon âme Soupire près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
peut considérer ces paroles. Toi seul est le désir. C'est-à-dire peu importe ce que le monde peut t'offrir, on n'en a pas besoin. Tout notre trésor, tout notre bien se trouve en Dieu. Alors Seigneur Dieu, même si on peut m'offrir des choses, toi seul est le désir de mon cœur. De mon cœur et je vis pour t'adorer toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je suis ici pour t'adorer, toi seul, personne d'autre, toi seul mon Dieu. Je vis pour t'adorer mon Dieu. Si quelqu'un veut prier, on n'est pas dans les cultes formels où on est juste assis et on regarde ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on doit tous prendre part au culte. Si à ta place tu as envie de prier, même pour ton voisin, si c'est ce qui est sur ton cœur, fais. Si tu veux prendre les rangs et marcher pour prier, fais.
vient de dire, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Si on est ici, c'est pour lui. Toute notre vie doit être conditionnée en fonction de lui. Et parfois c'est fou de se dire ça. Seigneur, wow, je vis pour t'adorer. Mais qui je suis en fait? Je parle de Dieu. Dieu, les gars. Dieu, on parle de Dieu, les gars. Dieu. Seigneur, Dieu, t'es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu en fait, Seigneur, tu es Dieu. On parle de Dieu. Dans les mythologies, dans les anciennes mythologies, on dit que Dieu, c'est quand on vénère des dieux qui n'existent même pas. Et toi, tu es un Dieu vivant. Tu nous le montres tous les jours, Seigneur. Et parfois, on est insensible à ce qui est en train de se passer. On est insensible à ta présence, Père éternel, alors que, en fait, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, tu es vivant. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, le Dieu des dieux, celui au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur Dieu. Qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi? Personne d'autre. Personne d'autre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur. Seigneur. Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Ce matin, on va aller un peu plus loin. Et j'invite toutes ces personnes qui ont encore du mal à prendre part à ce qui est en train de se passer, à juste se rappeler là où Jésus est venu les chercher. Juste que tu puisses te rappeler là où Jésus est venu te chercher. Je pense que ce n'est pas toutes les personnes qui auraient pu se dire que 5 ans auparavant, elle aurait pu être assise à cet endroit-là. Moi, pour ma part, jamais j'aurais pensé que 15 ans auparavant, j'aurais pu tenir ça et me tenir devant vous. Alors, je veux que tu considères là tout de suite
là où Jésus est venu te chercher. Pour que tu puisses te dire en réalité, Seigneur, j'ai pas d'autre choix que t'adorer en fait. J'ai pas d'autre choix que t'adorer. Je suis obligée de le faire en fait. Je suis obligée. J'ai pas le choix. Je ressors de tellement loin, Seigneur. Oui, on m'a blessé, oui. Mais en fait, tout le temps, je mets ça devant toi. Mais là, ce soir, j'ai vraiment envie d'acter. Ce matin, j'ai envie d'acter quelque chose. Et je veux me rappeler et me dire, bah ouais, Seigneur, en réalité, je veux plus partir. Je veux pas rester de la même manière, en fait. Je veux plus rester comme ça. C'est pas possible. Ce matin, j'ai envie. Je veux que tu repartes avec une victoire. Et la victoire, elle est déjà là, en fait. Elle est déjà là. Avant, on va la saisir ensemble, cette victoire. Et on va se rappeler, ok, Seigneur, je me rappelle là où j'étais. Il n'y a que toi qui as pu me relever. Et si ce n'est pas par ton amour, c'est comment? C'est comment? J'ai cherché des excuses, mais Dieu te dit, il n'y a plus d'excuses. Et en fait, Seigneur, aujourd'hui devant toi, je me présentais, je disais, Seigneur, je ne suis pas digne de prononcer ton nom parce que je suis trop sale. Avec Jésus, je te rends propre. Voilà ce que Jésus dit. Je te rends propre. Je te rends propre. Seigneur Père éternel, je suis trop entaché. Je vais effacer tes tâches. Voilà ce que Dieu dit. Viens tel que tu es et laisse-moi te parfaire. Attends pas d'être parfait pour venir vers moi. Viens me voir et moi je vais te parfaire. Alléluia. 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 Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit et me ramène. Je suis indigne et sans. Malgré tout, pour moi, tu t'es livré. Oh l'amour. Exprime ta louange. Oh l'amour. Exprimons notre reconnaissance ce matin. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais malgré tout pour moi, tu l'as quand même fait et tu le referais. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te mine, sans faire tu me cherches. aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. J'ai dressé mes murs, mais tu vas au-delà de mes murs. J'ai dressé mes chaînes, mais tu vas au-delà de mes chaînes. Alléluia. Sans moi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Non, il n'y a aucun mur, il n'y a aucun mur, il n'y a aucun mur. Sans moi tu me Plus d'excuses, plus d'excuses. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur ne peut résister. Ni mensonge te mine, sans moi tu me cherches. Et pour toi ce matin, j'aimerais que tu te rappelles combien Dieu t'aime. Je pense que c'est un message universel pour tout le monde. Ce matin, Dieu nous aime. Et parfois, il faut qu'on se souvienne que Dieu nous aime. C'est-à-dire, Dieu ne nous aime pas seulement quand on fait des choses bien. Dieu nous aime toujours qu'aussi quand on fait les choses mal. Il n'y a pas de circonstance. L'amour de Dieu ne connaît pas de variation. Oh,
alléluia t'appartient. Mais alléluia t'appartient. Mais alléluia t'appartient. Tu en es digne, 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 tu en es digne. Et que notre chant soit Alléluia, 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 Alléluia. J'ai dit Alléluia, 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 Alléluia. Dans mes combats je dis, dans les tribulations je dis, dans la maladie, dans la dépression m'a repoussé. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, toute la gloire, oui, tout l'honneur, il mérite la louange. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu le mérites, tu le mérites, oui, tu en es digne, tu en es digne, Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour aucun mur ne peut. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni excuse. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il n'y a rien qui peut faire que Dieu n'arrive pas à t'atteindre. En dépit de toutes les circonstances, ton amour me cherche, ton amour me poursuit. Mon cœur n'est pas inatteignable pour Dieu. Quand tu me veux, tu m'obtiens, Seigneur. Alors au final, je préfère me livrer totalement à toi. Je préfère laisser mon cœur, abandonner mon cœur. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Il n'y a aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Alléluia. cri du cœur. Alléluia.
Alléluia. Il y a des murs qui tombent pendant que tu chantes. Il y a des murs qui tombent. Alléluia. Allez-y, allez-y, allez-y. Aucun nom. Alléluia. J'ai envie de t'inviter à prendre part à cette louange. J'ai envie d'inviter ton voisin qui est à côté de toi à prendre part à cette louange. Et j'ai envie de te dire que Dieu est en train de t'inviter à prendre part à cette louange. Parce que pour beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on ne comprend pas en fait la dimension de la louange. Et peut-être qu'on ne réalise pas quel type de louange que le Seigneur veut ce matin. Alors je vais aider peut-être certaines personnes à te dire quelle louange le Seigneur il veut ce matin. Le Seigneur veut une louange ce matin qui est brisée. Le Seigneur veut une louange ce matin d'une personne qui est totalement brisée. Et que je dis, Seigneur, si ce n'est pas toi qui me relève, personne ne pourra me relever. Le Seigneur cherche une louange d'une personne ce matin qui a tout fait pour être parfait, qui n'y arrive pas. Le Seigneur cherche une louange ce matin d'une personne qui voudrait être une bonne personne, mais qui n'y arrive pas. Le Seigneur cherche la louange d'une personne ce matin qui, à cause de son péché, pensait qu'elle était disqualifiée. Le Seigneur cherche une louange. Il ne veut pas une louange parfaite. Il ne veut pas une louange de quelqu'un qui se croit parfait. Mais il veut une louange ce matin d'une personne qui est en train de construire sa vie sur des ruines. Une personne qui n'a pas eu l'exemple d'un père, qui n'a pas eu l'exemple d'une mère. Une personne qui n'a pas eu l'exemple d'un foyer parfait. Une personne qui n'a pas eu l'exemple d'une maison, d'un foyer parfait. Mais une personne qui ce matin, qui sent au plus profond d'elle-même, Seigneur, si tu ne me relèves pas, personne ne pourra le faire, Jésus. Personne ne pourra me relever de là où je suis tombé. Personne ne pourra me reconstruire à cause de ce que j'ai vécu. Personne ne pourra me sortir de ce trou. C'est pas toi qui viens me chercher. Et le Seigneur te dit, je t'assure mon fils, je t'assure ma fille, je suis en route et je viens te chercher. Là où tu es, je suis là aussi. Là où tu es, je suis là aussi. Et les personnes qui croient que Dieu ne peut pas venir là où tu es en train de pécher, là où tu es en train de mentir, là où il y a des mauvaises pensées. Mais je t'assure que dans la fournaise ardente, il n'était pas 3 hommes, mais 4, parce que Jésus était descendu dans la fournaise. Dieu te dit l'amour que j'ai pour toi. Je viens te chercher là où tu es. Je viens te chercher là où tu es. Je viens te chercher là où tu es. Alléluia. Et je prie au plus profond de mon cœur qu'une personne qui est dans ce lieu où le diable a voulu te fermer la bouche à jamais. Là où le diable est en train de te dire tu n'as pas ta place ici. Là où le diable est en train de te dire ton péché est une condamnation sur ta vie. Dis-lui que la Bible déclare il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, lorsque Jésus-Christ est là, il n'y a pas de condamnation. Alors je veux que quelqu'un amène une louange à Dieu. Une louange à Dieu. Que les personnes disqualifiées sont qualifiées ce matin. Alléluia. 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 Toute la gloire. Toute la gloire.
content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Si c'est le cas aussi pour toi qui est sur le chat, tape « Je suis content d'être là ». Je suis content d'être connecté sur ce live. Alléluia. Ce matin, comme vous le savez, dans une série de messages qui s'appelle Jubilé. Et ça va se terminer à la Pentecôte et ça va être extraordinaire, les amis. Ça va être incroyable. On va célébrer le Seigneur comme jamais. Et justement, dans le cadre de cette série, on a prié le Seigneur et on a un invité ce matin qu'on a invité du coup qui va partager la parole de Dieu. Et je vais laisser se présenter, mais j'ai quand même l'introduire quand même. C'est le pasteur Saya qui est là ce matin avec nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est venu avec sa femme Myriam et son enfant Sarah. Il nous vient tout droit de Rouen. Il a fait du chemin avec sa famille pour venir nous servir ce matin. Alors je vous prie de l'accueillir chaleureusement. Et on va aussi applaudir Laure qui va traduire pasteur Saya ce matin. Alléluia. Hallelujah. Anyone happy to be in the house of God? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la maison de Dieu? Amen. Je suis heureux d'être ici avec vous ce matin et de Amen. partager un message très particulier. Presque pas besoin de moi. Le Saint-Esprit, il est là. Amen. Amen. In the first service, Dans le premier service, I didn't name my message, je n'avais pas donné un titre à mon message. but the name of the message Mais le titre, is Use What Your Father Gave You. c'est utilise ce que ton père t'a donné, ton papa t'a donné. Amen. Because in salvation, Parce que dans le salut, there is a gift that God gave you. il y a un cadeau que Dieu nous donne. We have to use our salvation. On doit utiliser notre salut. Amen. Amen. And I love this quote, J'aime bien cette citation beautiful quote, qui est magnifique, is salvation is a gift of God. qui dit le salut est un cadeau de Dieu. But what you do with your salvation Mais ce que tu fais avec ton salut, is your gift to God. c'est ton don à Dieu, ton cadeau à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Et ça y est. Amen. Amen. Because you have to use what God gave you. Parce que tu dois utiliser ce que Dieu t'a donné. Salvation is not just a ticket to heaven. Et le salut n'est pas juste un billet pour le ciel. Because if it was, you won't be here. Parce que si c'était le cas, tu ne serais pas ici aujourd'hui. You'll be in heaven, Tu serais déjà au ciel, singing hallelujah with the angels. chantant Alléluia avec les anges. But no, you are here. Mais non, tu es ici. So it's a gift God wants you to unwrap. Et c'est un don que Dieu veut que tu ouvres, un cadeau qu'il veut que tu ouvres. A gift that the Holy Spirit wants to reveal to you day by day. Et un cadeau que le Saint-Esprit veut te révéler jour après jour. Amen. Amen. That's why it's important for submission. Et c'est pour ça que c'est important d'être soumis. You have to submit to the voice of the Holy Spirit. Tu dois être soumis à la voix du Saint-Esprit. And then the Holy Spirit will help you to obey God. Et le Saint-Esprit va t'aider à obéir à Dieu. And then you will be walking in God's perfect will for your life. Et ainsi tu marcheras dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. So is anyone here that wants to walk in God's perfect will Est-ce qu'il y for a their quelqu'un life? ici qui veut marcher dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie? Amen. Because transformation, Parce que la transformation, it's an everyday experience, c'est une expérience quotidienne, not a one-time experience. pas quelque chose qu'on fait une seule fois. The reason why transformation is an everyday experience Et la raison pour laquelle c'est une expérience is qui se fait because, chaque jour, because the one that transformed you parce que la personne qui t'a transformé, is living inside of you. elle vit en toi. Hey! Amen. So we have to say, that's why I celebrate the life that I have. C'est pour ça que je célèbre la vie que j'ai. Because the transformer lives in me. Parce que celui qui m'a transformé habite en moi. Amen. God doesn't call us to be perfect. Et Dieu ne nous appelle pas à la perfection, à être parfait. So everyone's like, oh, On va juste franchement, dire, oh là là, c'était Dieu encore même. c'est dur quand même d'être parfait. He's like, thank you, Pastor, for saying that. Merci, pasteur, de dire ça. God doesn't want you to be perfect. Et Dieu ne veut pas que tu sois parfait,
God wants you to submit to His voice Il veut que tu sois soumis à sa voix and walk in obedience. et en marchant dans l'obéissance. And then He will guide you in the path of perfection. Et ensuite, il te conduira dans le chemin de la perfection. Because the reason why, we have church, Et la raison pour laquelle nous sommes à l'église, because you have broken people coming in here parce que tu as des gens qui sont brisés qui viennent ici to receive healing, pour recevoir la to guérison, receive the transformer. pour recevoir le transformateur, And then they can go out there and do the same in the world. celui qui transforme afin qu'il puisse faire la même chose dans le monde. Amen. Amen. There's no one perfect in church. Et personne n'est parfait à l'église. But the Holy Spirit, the perfecter, Mais le Saint-Esprit, celui qui perfectionne, is with you every day. est avec toi chaque jour. Because there is a process to perfection. Parce qu'il y a un cheminement, un processus à la perfection. And Jesus showed us. Et Jésus nous a montré. Jesus, he was born as a baby. Vous savez, Jésus a été né et a grandi, enfin, il est né en tant qu'un enfant, un bébé. He knew he was called to the cross. Mais il savait qu'il était appelé à la croix. He wasn't in a hurry to get to the cross. Mais il n'était pas pressé d'arriver à la croix. But he knew he was called there. Mais il savait qu'il était appelé à cela. So what did he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? He was going through the process of perfecting. Il a été vers ce cheminement, ce processus de la perfection. Even though he was God, Et mais alors qu'il était Dieu, he had to perfect himself il a dû se perfectionner because he was a human as well. parce qu'il était aussi humain. God wasn't, when he came out, when he was born into this world, Et Dieu, quand il est né dans ce monde, he wasn't as a baby, taking the cross on him. il était pas comme un enfant et portait la croix sur lui en marchant. He took the cross when he was 33, Il a pris la croix quand il a eu 33 ans, when he was perfected. quand il a été perfectionné. Amen. Amen. When he was growing in the word, Quand il a grandi dans la parole, when he was in the church, Et quand synagogue at that time, quand il était dans l'église et dans la synagogue à l'époque, learning about who he is, afin d'apprendre sur qui il était learning about the calling that he has on his life, et apprendre sur l'appel qui était dans sa vie, but also learning about those enemies that he will face during his call. mais aussi en apprenant sur les ennemis qu'il devrait affronter pendant sa marche. The reason why Jesus had to learn the law Et la raison pour laquelle Jésus a dû apprendre la loi, is because he knew that he would have to face the Pharisees. parce qu'il savait qu'il devait affronter les pharisiens. Because the Pharisees was using the law to confront Jesus. Parce que les pharisiens utilisaient la loi pour confronter Jésus. One time they came to Jesus. Hey, Jesus, if someone divorced in the law of Moses, they said you have to kill them. Et une fois, ils sont venus à lui en lui disant, si quelqu'un se divorce, prend le divorce sous la loi, eh ben tu dois les tuer, ils doivent mourir. What do you say? Et qu'est-ce que tu réponds à ça? They're trying to test Jesus. Ils essayaient de le tester. So the Pharisees was there to test Jesus. Et les pharisiens étaient là pour tester Jésus. But the Bible says that Jesus was in the synagogue learning and teaching. Et la Bible dit que Jésus était dans la synagogue, il enseignait et il recevait des enseignements. So in your life, you may be like in a rush to get to where God wants you to be. Donc dans ta vie, tu peux trouver un endroit où tu es pressé d'arriver à où Dieu veut que tu sois. God says, tranquille, mon gars. Et Dieu dit ça. Because when we rush things, Parce que quand nous nous pressons, we don't do it with excellence. on ne les fait pas dans l'excellence. But when we take time, Mais quand on prend son temps, the ladies, hey, we know your mind. When we take d'accord avec moi. time with Et what quand on God has prend given son temps, us, eh ben, when we take time with what God has given us, quand on prend son temps avec ce que Dieu nous a donné, we learn, we make mistakes. on apprend et on fait des erreurs. God can see your heart during the process. Dieu peut voir ton cœur pendant ce cheminement-là, ce processus. So your process can be accelerated, Donc ton processus peut être accéléré, but that depends on your heart during the mais ça process. dépend de ton cœur durant ce cheminement-là. God can delay things in your life Et Dieu peut retarder des choses dans ta vie. because your heart is not ready for the next level. Parce que ton cœur n'est pas prêt au niveau supérieur. That's why we come to church. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. So you can leave all the baggage here. Afin de laisser tous les bagages, toutes les choses ici. And then when you go out there, Et quand tu vas dehors, you are celebrating the life God has given tu you again. célèbres la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. So whatever you came in with, Et donc, peu importe ce avec quoi tu es venu, maybe it's anger, peut-être c'est la rage, maybe it's depression, peut-être c'est la dépression, maybe it's the lack of self. You don't like yourself. peut-être c'est le manque d'estime de soi. Today,
Aujourd'hui, there's going to be a transformation il va y avoir une happen transformation dans ta vie. because the Holy Spirit is here Parce que le Saint-Esprit est là, in Jesus' dans le name. nom de Jésus. So, my name is Saitangino, Donc mon nom c'est Sayata Ginoa and I come from Australia. et je viens d'Australie. Yeah! Oui. Let me just put the timer on because Je vais juste mettre mon minuteur pour être sûr de rester. Pastor Rubens, give me the signal. Pasteur Rubens va m'aider. I come from Australia, and you know, my whole life when I grew up was all about rugby. Et toute ma vie en Australie, c'était à propos du rugby. I started playing when I was 5. J'ai commencé à jouer quand j'avais 5 ans. You know, my family is one of 6. I'm one of 6, Et je suis l'un de 6 enfants, and all my brothers have 4 played rugby. de 6 personnes, et mes 4 frères, ils jouent au rugby. And the reason why I played rugby is because my dad saw it as it's in the future it will provide for our family. Et la raison pour laquelle on joue tous au rugby, c'est que mon père a vu cela comme une opportunité pour sortir de notre condition. So when I was young, he used to take me to run the hills, Donc il m'a emmené quand j'étais petit, il m'entraînait dans les montagnes, à monter, descendre. with all my brothers. Et tous mes frères aussi. And one of my brothers actually plays right now professional in England. D'ailleurs, j'ai un frère qui joue en Angleterre professionnellement. So it was my dream Donc c'était vraiment mon rêve to play rugby professionally. de jouer au rugby professionnellement. But the Lord spoke to me, Mais le Seigneur m'a parlé. and He said that I have a call on your life. Il m'a dit, j'ai un appel dans ta vie. And a calling, you know, Et un appel, vous savez, the calling is never going to be, you're never going to feel it in your flesh. tu vas jamais le ressentir dans ta chair. The reason why I know I'm called Et la raison pour laquelle je sais que je suis appelé, is because I know it in my spirit. c'est parce que je le sais dans mon esprit, j'en ai conscience. I don't want to, physically, I don't want to be here. Dans le physique, j'ai pas envie d'être là, pas du tout. But in the spirit, God says, this is your place. Mais dans l'esprit, Dieu te dit, c'est ta place, tu es à ta place. In my flesh, I wanted to be a professional rugby player. Et dans mon corps et dans ma chair, je voulais être un professionnel de rugby. But in my spirit, God wants me to be a pastor and to teach the gospel. Mais dans l'esprit, Dieu veut que je sois un pasteur et un enseignant. And when God calls you, Et quand Dieu t'appelle, there is decisions that you need to make. il y a des décisions à prendre. And in order for you to make the right decision, Et afin de prendre la bonne, so that you can walk in God's perfect will, pour marcher dans la volonté de Dieu, parfaite de Dieu, you must submit to His voice, tu dois te soumettre à sa voix, so that you can walk in obedience, afin de marcher dans l'obéissance and that you can be walking in God's perfect will. et marcher dans sa volonté parfaite, dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Said rugby was my dream, Donc le rugby, c'était mon rêve. and I met my wife at Et 2015 j'ai rencontré ma femme en 2015 in a church camp, dans un camp pour jeunes à l'église. and I liked it. I was like, C'était hey, bien. what's going on? C'était bien, j'ai aimé le camp. What's next? Qu'est-ce qui vient ensuite? And we talked about our future, Et on a parlé de notre futur talk about God's vision for our et la lives, vision de Dieu pour nos vies. and we decided, okay, let's make this work. Let's make this thing work. Let's pray. Et on a décidé de faire fonctionner tout ça et de prier à ce sujet. So we were talking for a year. Donc on a discuté pendant un an. My wife came Ma femme from France to Australia, est venue de France pour l'Australie and she met my family et elle a rencontré toute ma famille. and said, okay, let's go. This is God. Et on s'est dit, ok, c'est la volonté de Dieu, allons-y. But the thing is that we didn't know which country we were going to stay, Mais on ne savait pas dans quel pays est-ce qu'on allait vivre, in Australia or in France. en Australie ou en France. So we were kind of confused. Our Lord, please help us. Et on était un peu perdus, on avait besoin vraiment de la direction de Dieu And so we prayed, et on a prié prayed pendant longtemps. and then a coach from the south of France, Et donc un jour, un coach du sud de la France, he called me. He said, I saw your highlights, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu ton profil and I really want you to be on my team in France. et je veux vraiment que tu viennes dans mon équipe jouer pour moi en France. I never spoke to this coach before. Et je lui avais jamais parlé avant. I didn't even send my resume to him. J'avais même pas envoyé mon CV. And I was like, okay, that's God. Et je me suis dit, c'est Dieu. C'est He Dieu. said, I'm going to pay for your visa. I'm going to pay for your flights. I'm going to pay for your home. I'm going to pay for your TV. For your vehicle. Et il m'a And the dit, TV. je vais payer pour tous tes frais, ta télé, le vol, ton appartement, tout sera pris en charge. You just come here. Tu viens juste, t'as juste à venir. And I said, merci, Seigneur. So that's how I got to France. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Now you're wondering, but how did you get to the pulpit? Mais vous me demandez maintenant, comment est-ce que tu es arrivé sur le podium maintenant? So I signed a contract for 2 years. Donc j'ai signé un premier contrat de 2 ans. And then at the end of the second year, Et à la fin de la deuxième année,
the coach said, okay, I want to give you more money Le coach m'a dit, je vais donner plus d'argent if you want to stay for another year. si tu restes encore une année. So I said to my wife, okay, babe, let's pray. Et j'ai dit à ma femme, allons, chérie, prions. We prayed and the Holy Spirit said to me, don't take the contract. Nous avons prié, le Saint-Esprit m'a dit, ne prends pas le contrat. I called you to be a preacher. Je t'ai appelé à être un pasteur. So then I had to submit to the voice of the Holy Spirit, Donc j'ai dû me soumettre à la voix du Saint-Esprit which allowed me to walk in obedience qui m'a aidé à marcher dans l'obéissance and to be here in God's perfect will for my life. afin d'être là ici dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Amen. And it's Amen. the same thing that you must do. Et c'est la même chose que tu dois faire. You must submit to God's voice. Tu dois te soumettre à la voix de Dieu. So God can influence your actions. Parce que Dieu peut influencer tes actions. Amen. Amen. Because He's not gonna push you to do His will. Parce que Dieu ne va pas te pousser, te forcer à faire sa volonté. He's not gonna push you. He said, oh, fille, fais ça. Allez, vas-y, Il va pas te forcer. dégage-toi. No, He's not gonna push you va to pas do te His pousser. will. Because you have free will. Parce que tu as le libre arbitre. No, He wants to influence your Il mind. veut influencer ton esprit, tes pensées. But He can only influence your mind Mais il peut seulement faire ça if you submit to His si tu voice. te soumets à sa voix. Amen. Amen. And then your actions Et alors tes actions will be inspired from God. seront des inspirations venues directement de Dieu. I didn't get here on my own. Je ne suis pas arrivé ici tout seul. God got me here. C'est Dieu qui m'a emmené ici. That's why I celebrate Him. C'est pour ça que je le célèbre lui. It's because I didn't dream about this. Parce que je n'ai pas rêvé de ça. He showed me His dream. Il m'a montré son rêve. And He said, do you want to be a part of my dream? Et il m'a dit, tu dois faire partie de mon rêve. He said, submit to me. Il m'a dit, soumets-toi à moi, Obey my voice. obéis à ma voix, And I will take you there. et je vais t'emmener là. Amen. Amen. Because many of us, we have dreams. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des rêves. But it's our dreams. Mais ce sont nos rêves. It's not God's Ce dreams. ne sont pas ceux de Dieu. Because no one here really has a purpose. Parce que personne ici a réellement un but. And I was like, what? Et vous dites quoi? Everyone here, God has a purpose. Dieu a un but. You have a part in His purpose. Toi, tu as un chemin dans son objectif final. Amen. That's why you're so important to God. C'est pour ça que tu es tellement important pour Dieu. Because God's purpose is to invade earth with heaven. Parce que le but de Dieu, c'est d'envahir la terre avec ce qui vient du ciel, avec Hey! le céleste. That's why you're still here after you give your life to Jesus. C'est pour ça que tu es encore ici après avoir donné ta vie à Jésus. Because now that Jesus lives in you, Parce que maintenant que Jésus vit en toi, now that the Holy Spirit is in you, parce que maintenant que le Saint-Esprit est en toi, God has a channel of heaven into the earth. le Seigneur a un chemin en fait du ciel jusqu'à la terre. And that's through you. Et c'est à travers toi, il a un canal. Who wants to be a channel for God? Qui veut être un canal pour Dieu? Where heaven can come onto earth. Pour que le ciel puisse descendre sur la terre. Amen? Amen. That's God's purpose. C'est le but, c'est le projet de Dieu. And our part is to be a channel. Et notre chemin, c'est notre but aussi, c'est d'être un canal. Our part is to be a vessel Notre marche, c'est d'être un vaisseau, so God can use us. afin que Dieu puisse nous utiliser. Because for reality, I'm not preaching for myself. Et la vérité, c'est que je ne me prêche pas à moi-même. The Lord is speaking through me. Le Seigneur parle à travers moi. Amen? Amen. And God wants you to be a vessel for Et Him. le Seigneur veut que tu sois un vaisseau, un instrument pour lui. Amen? Because Christianity Parce que la foi chrétienne, is submission, ça équivaut à la soumission, not addition. pas à l'ajout, à l'addition. You don't add Jesus on everything you do. Tu n'ajoutes pas Jésus à tout ce que tu fais. You leave everything to follow Him. Tu laisses tout de côté pour le suivre lui. You leave your dreams for God's dreams. Tu laisses tes rêves pour les rêves de Dieu. Because He's the one that made a dream anyway. Parce que c'est lui qui a fait le rêve de toute façon. God said, I have chosen you before the world ever existed. Et Dieu a dit que je I t'avais was choisi. thinking of you. Je t'avais choisi avant que le monde existe. Je t'avais déjà choisi. Je savais déjà que tu serais là. That's why He doesn't want you to love the world. C'est pour ça qu'il veut pas que tu aimes le monde. Because before He was thinking of the world, He was thinking of you. Parce qu'avant qu'il pense au monde, il pensait déjà à toi. Oh! Amen.
That's what he says in the word. Love not the world, nor the things in it. Et c'est ce qu'il dit dans la parole. Ne n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Not because the world is not beautiful. Non, pas parce que le monde n'est pas magnifique. It's because God's focus on creating the world wasn't the world, it was you. Parce que le point de focus de Dieu quand il a créé le monde, c'était pas le monde en lui-même, c'était toi. God didn't just think of you when you came here to give your life. Le Seigneur n'a pas commencé à penser à toi quand tu es venu ici pour donner ta vie. No. Non, non. You're playing that part now. Okay, that's my part. On January 21, I'm going to give my life to Jesus. And God said, okay, that's your submission now. Now, I'm going to challenge you, test you to walk in obedience. Là, tu juste accomplis une des choses que tu dois faire dans ton cheminement. Mais ça fait juste partie, en fait, du plan global de Dieu. And then he's going to take you on that process of perfection. Et il va t'amener dans ce processus de perfectionnement. Amen. Amen. Salvation is not just about heaven. Et le salut, c'est pas juste le ciel, aller au ciel. It's about bringing heaven on earth. C'est vraiment à propos de, enfin, c'est pour amener le ciel sur la terre. Amen. Amen. That's why we can celebrate. C'est pour ça qu'on peut célébrer, Because you are the channel for God to bring heaven on earth. parce que tu es le canal pour Dieu afin qu'il puisse ramener le ciel sur la terre. But he can only use you if you submit, Et puis, il peut seulement faire ça si tu te soumets walk in obedience, et tu marches dans l'obéissance. and you'll be in God's perfect will. Et tu seras dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. You know, Apostle Paul, we always reference him. Et vous savez, l'apôtre Paul, on parle souvent de lui. And in almost all of his letters, Et presque dans toutes ses lettres, he starts it with, I, Paul, a slave or a servant of Christ. il commence toujours avec moi, Paul, un esclave ou un serviteur de Christ. And it's very important. Et c'est très important. Because a slave Parce qu'un esclave understands the voice of authority. comprend la voix, l'autorité. A slave understands the voice of authority. Un esclave, il comprend le fonctionnement de l'autorité. So Paul knew that there was an authority that I must submit to Et Paul savait qu'il y avait une autorité à laquelle il devait se soumettre in order for me to walk in obedience. afin de marcher dans l'obéissance. And that's the voice of God. Et ça, c'est la voix de Dieu. Because Paul was saved supernaturally. Parce que Paul a été sauvé d'une façon supernaturelle. But he didn't get into his ministry straight away. Mais il n'a pas commencé son ministère d'emblée. In fact, he tried to preach when he was, when his eyes was open. En fait, il avait commencé à prêcher déjà quand ses yeux se sont ouverts. And the Pharisees tried to kill him. Et les pharisiens essaient de le tuer. And God was trying to say through the Pharisees, mon gars, c'est pas ton temps maintenant. Et ce que Dieu essayait de dire à travers les pharisiens, c'est que c'était pas son tour, c'était pas son temps. Tranquille, mon gars. He was just, hey, it's not your time. Relax. C'était pas ton temps. Paul isolated himself for 3 years. Et donc Paul s'est isolé, s'est mis à part pour 3 ans. And what was he doing in that Et time? qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Renewing his mind. Il renouvelait ses pensées, son esprit. Because he was getting trained to be a Pharisee. Parce qu'il était amené à... He was getting trained to be a Pharisee. Parce qu'au début, en fait, il apprenait à devenir pharisien. Il était à l'école pour devenir pharisien. So God said, separate yourself for 3 years. Et Dieu lui a dit, mets-toi de côté pendant 3 ans, Renew your mind. renouvelle tes pensées, And then when your mind is renewed, et quand c'est fait, now you'll be able to submit to my voice. maintenant tu seras capable de te soumettre à ma voix. Now you'll be able to obey my actions. Et tu seras capable d'obéir à mes actions, aux actions que je te dicte. And now you'll be able to walk in the perfect will Et of tu God. pourras marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. That's why in many of the letters of Paul's letters, he says, C'est pour ça que dans beaucoup de ses lettres, il dit let this mind be in you, que cette façon de penser, cet esprit soit en toi. which was in Christ. Celle qui était la même qui était en Christ. That's in Philippians. Ça, c'est dans Philippiens. In Colossians, Dans Colossiens, he says, let your mind be focused on things above, il dit que tes pensées soient sur les choses qui sont en haut, not on things on the earth. pas sur celles qui sont sur terre. And then in Romans, he says, Et dans Romains, you'll be il transformed dit tu seras transformé by the renewing of your mind. par le renouvellement de ton esprit. So Paul Donc Paul had to renew his mind a eu à renouveler son esprit, ses pensées, in order for him to submit to God's voice afin qu'il soit capable de se soumettre à la voix de Dieu and to walk in et obedience de marcher dans l'obéissance and then to live out God's perfect will for his life.
et de faire la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Because I know why many Christians don't do God's will. Et je pense savoir pourquoi beaucoup de chrétiens ne font pas la volonté de Dieu Because of sin. à cause du péché, Because of sin in their life. à cause du péché dans leur vie. But did you know there is only 2 reasons why people sin? Vous savez Christians qu'il y a- I'm talking about. I'm Il n'y a not talking que about. deux raisons pour lesquelles les chrétiens pêchent. Christians sin Les chrétiens, ils pêchent because of 2 things. à cause de 2 choses. Because of fear À cause de la peur and selfishness. et à cause de l'égoïsme. The person that, because for me, I really feel like the microphone is the most demonic thing. Et moi, moi vraiment, ce que je me dis, c'est que le micro, c'est la chose qui est la plus démoniaque, une des choses. Donne-moi le micro de prêcher. Laisse-moi prêcher. Donne-moi le micro, j'ai envie de prêcher. Oh, s'il te plaît. Everyone is going for the mic Tout le monde court après le micro, and not going for the heart. mais ils vont pas pour les cœurs. Not going for God's heart. Ils vont pas pour le cœur de Dieu. Jesus never used the mic in his ministry. Jésus n'a jamais utilisé le micro dans son ministère. But God still made his voice audible for people to Mais hear. le Seigneur a quand même rendu sa voix audible pour que les gens puissent l'entendre. So the purpose is not to be in the front. Donc le but n'est pas d'être devant, The purpose is to be in God's will le but c'est d'être dans la volonté de Dieu, by submitting to his en voice se soumettant à sa voix, and allowing him to influence your actions. afin qu'il puisse Maka setelima. influencer nos actions. Amen. 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 That's why Et c'est people sin because of fear Et and donc- selfishness. Et donc les chrétiens pêchent à cause de la peur et de l'égoïsme. And that's why some of us, we only come to church on Easter. Et c'est pour ça que certains d'entre nous, on vient seulement à l'église Some of us pour la come Pâques on Christmas so that we can have something to ou pour celebrate. Noël, comme ça on a quelque chose à célébrer. No. Non. The reason why you are sinning because you are more sin conscious than you are Christ conscious. La raison pour laquelle vous êtes là, c'est que vous avez plus conscience de votre péché que de Christ. Amen. Because if you continue to walk in fear, Parce que si tu continues à marcher dans la peur, you'll never be thinking about faith. tu ne penseras jamais à la foi. If you walk in selfishness, Si tu marches dans l'égoïsme, everything you do will be for you. tout ce que tu feras sera dirigé vers toi. My ministry, Mon ministère, my message, mon message, my prayer meeting, my church, mon service de prière, mon église. everything. Ma. Tout est à propos de moi. God is saying, ferme ta bouche. Et le Seigneur te dit de fermer ta bouche. It's not about you. Et c'est pas vraiment à propos de toi. It's about him. Ça le concerne lui, c'est à propos de lui. And then when you realize that, Et quand tu réalises ça, you will always celebrate the life he gave you. tu célébreras toujours la vie qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Salvation is to be celebrated every Et single le salut day. doit être célébré tous les jours. To think about it's not my actions that I'm here, it's because of him. De penser que ce n'est pas mes actions qui m'ont conduit ici, mais c'est vraiment lui. It's not about what I did, but it's what he did on the cross. C'est pas ce que j'ai fait, mais ce que lui a fait à la croix. It's Jesus that positioned you in C'est Christ. Jésus qui t'a positionné en Christ. Amen. Amen. But it's your job to release Mais Christ. c'est ton travail de donner Jésus, de relâcher Jésus. Relâchez Jésus. Thank you. Ha, ha, ha. Amen. Amen. But the good news is Mais la bonne nouvelle, c'est Jesus gives us two things to conquer, que Jésus nous donne 2 choses pour conquérir. and that's faith C'est la foi and love. et l'amour. So, Alors, I'm going to say something. je vais dire quelque chose. Please put your seatbelt on. Attachez votre ceinture, s'il vous plaît. It is possible for a Christian to never sin. C'est possible pour un chrétien de ne jamais pécher. If Si you walk by faith tu marches par la foi and walk by love. et par l'amour, dans l'amour. Amen. Amen. If you live your life Si tu vis ta vie in love, dans l'amour, you'll never be selfish. tu ne seras jamais égoïste. You'll always be giving. Tu seras toujours quelqu'un qui donne. You give your time. Tu donnes ton temps. You give your advice. Tu donnes tes conseils. You give your Tu finances. donnes de tes finances. You give not because the church needs. Tu ne donnes pas parce que l'Église en a besoin. You give because the Father that gave you, He is a giver as Tu well. donnes parce que c'est le Père qui t'a donné et celui qui donne. Amen. God Amen. is a giver. Dieu est quelqu'un qui donne. So He expects His children to be givers. Et donc il attend de ses enfants qu'ils soient pareils. But you will never give until you walk in love. Mais tu ne donneras jamais jusqu'à ce que tu commences à marcher dans l'amour. Amen. It's possible. C'est possible.
if you live by faith si tu marches dans la foi, par la foi, and walk by love, et marches aussi dans l'amour, you will never sin, I promise you. tu ne pécheras jamais, je te promets. Amen. Everyone should be clapping right now Et because tout le that's monde good devrait être en news. train de taper des mains, mais c'est silencieux. And the reason why some of us don't clap Et la raison pour laquelle il y a quelques-uns qui ne tapent is pas des mains, because your mind hasn't been registered to accept that c'est information. parce que ton esprit n'a pas encore commencé à accepter cette information. That's why God brought me here to tell you that. C'est pour ça que Dieu m'a emmené ici aujourd'hui pour te dire ça. Because for me, I'll be like, God is saying you can never sin. But I was like, well, Parce que si c'était que pour moi, cette parole-là, even if you do sin, the Bible says that He already made provision for et you. même si tu pêches, eh ben, la Bible dit qu'il a déjà fait des provisionnements, de la provision pour toi. And the reason why the Holy Spirit lives in you, Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit vit en toi, so He can live holy. c'est afin que tu vives dans la sainteté. The Holy Spirit, His name is not Holy Spirit. Et le Saint-Esprit, son nom, c'est pas le Saint-Esprit, He is the Spirit of God. c'est l'Esprit de Dieu. That everything He goes to, He makes it holy. Mais tout ce qu'il habite, en fait, qu'il intègre, il le rend saint. That's why when He comes into you, He will help you to stop sinning. Et c'est pour ça que quand il vient en toi, il va t'aider à arrêter de pécher. But we rather sin and then ask Him for forgiveness. Mais nous, on préfère pécher et ensuite lui demander le pardon. But when we submit to His voice Mais quand on ne se soumet à sa voix and allow His voice to have influence in our actions, et quand on l'autorise à ce que sa voix ait une influence dans nos actions, dans ce qu'on va faire, we'll be walking in holiness. eh ben on marcherait dans la sainteté. Hey! Amen. 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 Let me just have 3 people here. J'aimerais bien que 3 personnes se lèvent maintenant dans l'assemblée. 3 people on the stage. Vite, 3 vite, vite, personnes vite. sur l'estrade, j'ai besoin, s'il vous plaît. On en a 2, il nous en manque une. Et on est au complet. On the stage, please. Sur l'estrade, s'il vous plaît. Montez sur l'estrade, s'il vous plaît. 1 minute. Okay. 30. Oh, mon gars. Oh, Ah, mon gars. it's my message. No, no. C'est mon message, pousse-toi. No. Oh, that's good that he's in the middle. Mais c'est bien qu'il soit au milieu. So you have our sister. Donc nous avons notre sœur, She's the spirit, c'est l'esprit. representative spirit. Elle représente l'esprit. My brother here, Et mon frère ici, Shaq O'Neal, represents chaque honneur, il représente. I receive, he says. He represents your soul. Il représente ton âme. And our sister here represents your Et body. notre sœur ici représente ton corps. The Bible shows us that we have a spirit, Et la Bible nous montre que on a un esprit, soul, and body. un corps et une âme. Okay? So your body is your flesh, of course. Et donc ton corps, c'est ta chair, bien sûr, Your 5 senses. tes 5 sens. Your soul, Et ton âme, it has your will, elle a ta volonté, your mind, tes pensées and your emotions. et tes émotions. All in here. Tout est compris là-dedans. And your spirit Et ton esprit, is where the Holy Spirit lives. c'est où le Saint-Esprit habite. So that place, the spirit is the holy part of you. Et donc l'esprit, c'est la partie qui est sainte, And qui est en this, toi. your body is the sinner part of you. Et the part that fails to understand what is going on in the spirit. I didn't hear that. So your body Ton corps, struggles to understand what happens in il your essaye de spirit. comprendre ce qui se passe dans ton esprit. That's why the body will always do what it wants to do. Et c'est pour ça que ton corps fera toujours ce que lui, il veut faire. When he wants, Quand il le veut, he's the one that's always making the mistake. et c'est toujours celui qui fait les bêtises. And the soul here Et l'âme ici, is the most important part of you. c'est la partie la plus importante en toi. The soul is your responsibility, Ton âme, c'est ta responsabilité. not God's C'est responsibility. pas celle de Dieu. Your spirit was God's Ton responsibility. esprit, c'était la responsabilité de Dieu. In 2 Corinthians Dans Corinthiens 2, 5:17, 5 et 17, he says, if any man be in Christ, qui dit que si un homme est en Christ, he is a new il est une creation. nouvelle créature. So the salvation is in here. Donc le salut, c'est là, So là-dedans. she's going to heaven. Donc elle va au ciel. She's perfect Elle est parfaite. because the Holy Spirit lives in her, Parce que and le Saint-Esprit demeure en elle. everything the Holy Spirit takes care of, he makes it Et tout perfect. ce que le Saint-Esprit, tout ce dans lequel le Saint-Esprit opère, il le rend parfait.
But your soul here, Mais ton âme ici, mon gars, pardon. mon gars, This is where you make your decisions. ça c'est où tu prends tes décisions. This is where you receive all the information. Et tu reçois toutes les informations. And this is the doorway to your Et spirit. ça c'est la porte vers ton esprit. So if you don't renew your mind, Donc si tu ne renouvelles pas tes pensées et ton esprit, which is in your soul, qui est dans ton âme, then you will never experience what is in your spirit. tu vas jamais expérimenter ce qui se trouve à l'intérieur de ton esprit. Therefore, you will always be with your flesh searching for something to celebrate. Et donc du coup, tu vas te retrouver seul avec ton corps à chercher une raison pour se réjouir, pour célébrer. Because you don't know what God has given to you in your spirit. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas conscience de ce que Dieu t'a donné dans ton esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. That's why I started with Christianity is submission, C'est pour ça que j'ai commencé par la foi chrétienne, c'est la soumission. not addition. C'est pas l'ajout ou l'addition. God has already done everything for you in your spirit. Dieu a déjà tout fait pour toi à travers ton esprit, au travers de ton esprit. But now he says your responsibility with the time I've given you Mais maintenant, il te dit que ta responsabilité avec le temps que je t'ai donné, is to renew your mind, c'est de renouveler tes pensées to submit to my voice, et te soumettre à ma voix and allow me to influence your actions. et me permettre d'influencer tes actions. Amen. So that you can be focusing more on who you are in Christ. Pour que tu puisses te concentrer plus sur qui tu es en Christ. In Christ, you are brand new. En Christ, tu es une nouvelle créature. In Christ, you are holy. En Christ, tu es saint. In Christ, there is no sin. En Christ, il n'y a pas de péché. In Christ, there is no sickness. Il n'y a pas de maladie. In Christ, there is no depression. Il n'y a pas de dépression. In Christ, there is no fear. Et en Christ, il n'y a pas de peur. That's why every time you come in here, remember who you are in C'est pour ça qu'à Christ. chaque fois que tu viens ici, rappelle-toi de qui tu es en Christ. When the devil comes knocking at the door, say, hey, I'm in Christ. Et quand le diable tape à ta porte, rappelle-lui que tu es en Christ. So nothing that the devil can do can influence you. Donc rien de ce que le diable peut faire ne peut t'influencer. Because your mind has been renewed that Parce I am que in tes Christ. pensées sont renouvelées en Christ. I have a new life. J'ai une nouvelle vie. My past doesn't dictate my future. Mon passé ne dicte pas mon futur. The Holy Spirit, God dictates what my C'est future le looks like. Saint-Esprit qui dicte ce que mon futur sera. Amen. Amen. And then you will be in God's perfect will Et for là, your tu life. seras dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. And you will always have something to Et tu auras celebrate. toujours quelque chose à célébrer, à te réjouir. Amen. Amen. You don't have to feel holy to be holy. Tu n'as pas à sentir que tu es saint pour être saint. You are holy because you remember the Holy Spirit lives in me. Tu es saint parce que tu te rappelles que le Saint-Esprit vit en toi. When you wake up, because oh man, I wake up as a child of God. Quand tu te réveilles, tu te réveilles en tant qu'un enfant de Dieu. You don't wake up a sinner saved by grace. Tu te réveilles pas en tant qu'un pécheur qui est sauvé par la grâce. Non. God doesn't want you Dieu ne veut pas to walk around saying, que tu te balades en disant I'm a sinner saved by grace. je suis un pécheur qui est sauvé par la grâce. That's why you continue making mistakes. C'est comme ça que tu continues à faire des erreurs. Because you're conscious that you are a sinner. Parce que tu te rappelles que tu es un pécheur. Because everything you confess, you will be. Parce que tout ce que tu confesses, tu le deviens. Because everything you say happened in your mind. Parce que tout ce que tu dis prend place dans ton esprit, dans tes pensées. That's what the Bible says in Proverbs 23, verse 7. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbes 23 et 7, It says, as a man thinks, comme so l'homme is he. pense, et c'est comme ça qu'il est. So you are everything you think of. Tout ce que tu es, c'est ce que tu penses. Woo. God wants you to say, I am empowered by Et grace. Dieu veut que tu penses que tu as la puissance, le pouvoir par la grâce, par la foi. That's why you are empowered by grace. Et donc du coup, Dieu te donne le pouvoir par la foi. Because par la grâce. without grace, Parce que sans la grâce, no salvation. il n'y a pas de salut. Without grace, Sans la grâce, you cannot be in contact with God. tu peux pas être en contact avec Dieu. Without grace, Et sans la grâce, you cannot be in God's perfect tu peux will. pas être dans sa volonté parfaite. Amen. Amen. So grace is not a license to sin, my brother and Donc sister. la grâce, c'est pas le droit de pécher. Grace is an empowerment to do what God has called you to do. C'est pas un permis de pécher, mais c'est une façon de prendre la possession de ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Grace is an empowerment. La grâce, c'est quelque chose qui te donne l'opportunité, le pouvoir. Amen. When someone sees you
Et quand quelqu'un te voit, they should see the grace of God. Ma. il devrait voir la grâce de Dieu. When someone sees you, Quand quelqu'un te voit, they should see the love of God. il devrait voir l'amour de Dieu. When someone sees you, they should see the light of Il God. devrait voir la lumière de Dieu. Amen. Amen. Because that's who you are in Parce que Christ. c'est ce que tu es, qui tu es en Christ. That's what we celebrate. Et c'est pour ça qu'on se réjouit. Amen. The Holy Spirit, and I want to finish with Et this. je veux finir avec ça. The Holy Spirit in the Old Testament, Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, he was a visitor. c'était une personne qui Il nous rendait vient, il visite. part, il vient, il part, il vient, il part. In the New Mais Testament, dans le Nouveau Testament, he's living in you. il vit en nous. That's why you can celebrate every C'est day. pour ça qu'on doit se réjouir chaque jour. The Holy Spirit doesn't live in you, and then when you feel bad, okay, Le ciao. Le Saint-Esprit ne vit pas en vous et puis quand vous vous sentez pas bien, il s'en va. No, he's in you. Il est en vous. Even if you make a mistake, he's in you. Même quand on fait une erreur, il est en nous. Hey, Amen. he is in you. Il est en toi. That's what we Et celebrate. c'est pour ça qu'on se réjouit. Because the Bible, the Holy Spirit comes to stay. Parce que le Saint-Esprit vient pour rester. Amen. Amen. Say, I am holy. Dites, je suis saint. I am powerful. Je suis puissant. I am perfect. Je suis parfaite. Amen. Maseketeba. Merebako satatalatiki. Mereki sotadamasatiki. Yereba sokotelema. Maybe you're sitting here today Et peut-être que tu es là aujourd'hui and you don't know Jesus. et tu ne connais pas Jésus. You don't have to pay for your sin. Il n'avait pas à payer pour tes péchés, Jesus did it for you. mais il l'a fait pour toi. God loves you. Et Dieu t'aime. God wants a relationship with Et you. il veut une relation avec toi. Il veut un quotidien avec toi. You are not too small for him. Et tu n'es pas trop petit pour lui, devant lui. There is no sin too big Il n'y a pas de péché qui soit trop grand, that God cannot forgive. que Dieu ne peut pas pardonner. That's the love of God. Ça, c'est l'amour de Dieu. The Bible says there is no depth, Et la Bible dit, il n'y a pas de profondeur no height et pas de hauteur that can separate you from the love qui of peut te God. séparer de l'amour de Dieu. Whatever you've been through, Et peu importe ce par quoi tu es passé, God still loves you. Dieu t'aime toujours, encore. So maybe you're here today Et peut-être que tu es là aujourd'hui and you want to give your life to et tu veux Jesus. donner ta vie à Jésus. Please, this is your time. S'il te plaît, c'est ton temps maintenant. With all eyes closed, Avec tous les yeux qui sont fermés, if God is speaking to you today, si Dieu te parle aujourd'hui, if you want to receive Jesus in your heart si tu veux today, recevoir Jésus dans ton cœur aujourd'hui, please raise your hand. lève ta main. Tomorrow is not promised. Et demain nous est pas promis. Now is your time for Maintenant, c'est salvation. ton temps pour le salut. He said he would never leave you nor Il forsake you. dit qu'il ne te quittera jamais, il ne t'abandonnera jamais. So even if you might be feeling lonely, Et même si tu te sens seul, God says, I will never leave you. Dieu dit qu'il ne te quittera jamais, ne te laissera jamais. No matter what you've done, Peu importe ce que tu as fait, I forgive you. je te pardonne. This new life Il y a une nouvelle vie. is for you. Cette nouvelle vie est pour toi. A life without depression. Une vie sans dépression, A life without fear. sans la peur, A life without sickness. sans maladie. This is for you. C'est pour toi. If you did raise your hand, I want to ask you, please, Si tu as levé la main, je vais te demander, s'il te plaît, come to the front viens devant, so we can pray for you. afin que je puisse prier pour toi, qu'on puisse prier pour toi. Come to the front now so we Viens can pray devant, for you. s'il te plaît, pour que on puisse prier pour toi. Mandigi setele mandigi.
Rokobo Satan. Alléluia. Anyone that lift their hand, come to the front. Si quelqu'un a levé sa main, viens devant.